La prière de David, après sa chute, peut illustrer le véritable repentir. Elle n'était nullement dictée par le désir d'échapper au jugement qui allait le frapper. Son chagrin fut sincère et profond. Il ne chercha pas à pallier sa culpabilité. Il voyait l'énormité de sa transgression, la souillure de son âme. Il haïssait son péché. Ce n'est pas le pardon seulement qu'il demandait, mais la pureté du cœur. Il soupirait après la joie de la sainteté et la communion avec Dieu. Voici comment il s'exprime. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Psaume 32, 1, 2. 51, 3, 16. Il n'est pas au pouvoir de l'homme de parvenir à une telle repentance. On ne la reçoit que du Seigneur. Or, c'est précisément ici que plusieurs sont dans l'erreur. Ce qui les prive de l'aide que Dieu désire leur accorder. Ils pensent ne pas pouvoir venir à Jésus avant de s'être repentis et croient que la repentance prépare au pardon des péchés. Il est vrai que la repentance précède le pardon, car seul un cœur humilié et contrit éprouve le besoin d'un sauveur. Mais le pécheur doit-il attendre de s'être repenti avant de venir à Jésus? La nécessité de la repentance doit-elle être élevée comme un obstacle entre le pécheur et son sauveur? L'Écriture n'enseigne nulle part que le pécheur doive se repentir avant de répondre à cette invitation du Sauveur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. C'est une puissance émanant de Jésus qui nous donne la véritable repentance. L'apôtre Pierre a éclairci cette question quand il a fait aux Israélites cette déclaration. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Acte 5, 31. Il est tout aussi impossible de se repentir sans avoir la conscience réveillée par l'Esprit de Dieu que d'obtenir le pardon sans Jésus-Christ.